Frères et sœurs en Jésus, les cultes sont aussi là pour que nous nous laissions rejoindre par une parole du Seigneur. Nous sommes dans un temps spécial, 15 jours avant le vendredi saint et Pâques, 15. Nous n'avons pas nécessairement l'habitude de suivre le calendrier liturgique. Nous sautons de Noël à Pâques, non? Mais dans l'entretemps, l'Église catholique suit plus particulièrement un temps que nous n'avons pas nécessairement l'habitude de suivre, qui est le carême. C'est des avantages et des inconvénients. Des avantages parce que le Christ est ressuscité aujourd'hui, y compris dans le temps de carême, pour nous, mais en même temps un inconvénient parce que effectivement, dans ces 40 jours qui précèdent Pâques, il y a un tas de choses qui se passent que nous sautons. Dans l'Église catholique, l'église où ma maman pratiquait quand elle était sur la terre, c'était un temps particulier de jeûne, pas total, hein, maigre, hein, un peu. Il y avait aussi une tonalité un peu mineure comme ça, hein. C'était le temps de la repentance. Et il y avait des gestes de solidarité. Et ça, c'est intéressant pour nous. Euh, L'occasion pour nous est de nous ouvrir à un passage des évangiles qui précède euh, Pâques. Dans l'évangile selon Luc, par exemple, il y a 10 chapitres, entre 9 et 19, qui se passent où Jésus sait qu'il va donner sa vie et qu'il monte à Jérusalem. 9 à 19, c'est pas mal d'enseignements, je peux vous dire. Donc, je focalise sur un passage ce matin, euh, une parole qui sonne comme l'énoncé d'une déception de Jésus, mais pas tout à fait que déception. Nous allons lire la version plus courte de Luc et je lirai la version de l'Évangile selon Matthieu un petit peu dans son contexte. Alors, l'Évangile selon Luc, au chapitre 13e, versets 34 à 35, capitale, lieu du Sanhédrin, d'accord, de la cour supérieure, Jérusalem. Salem, c'est la paix. Jérusalem. Toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Peu de fois, dit Jésus, j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être abandonnée, votre maison. Et je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Jusqu'à là, la lecture de l'Évangile selon Luc, il y a la même version en plus positif qui se trouve énoncée par le prophète Zacharie, nous allons la lire. C'est aussi Jérusalem avec le plan de Dieu, une vision alternative pour Jérusalem, mais je vous rappelle que du temps de Jésus, les responsables religieux avaient renoncé à accepter Jésus comme le Messie. Ici, on retrouve dans Zacharie cette prophétie au chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi,
fille de Sion, Sion c'est Jérusalem. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça vous rappelle quel événement dans les évangiles? Les rameaux, hein, que Luc situe après la parole qu'on a lue tout à l'heure et que Matthieu situe avant. Nous allons relire le passage, oui, tu peux laisser. Je vous lis à partir du verset 23. Ça, c'est seulement les versets 37-39. Donc, mettez-vous dans l'écoute de ce qui précède cette parole que nous allons relire version Matthieu. Nous avons lu version Luc. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la confiance ou la fidélité. C'est ceci qu'il fallait faire, sans négliger cela. Guide, aveugle, qui arrêtait au filtre le moucheron et gobait le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli des produits du vol et de l'intempérance. Pharisiens, aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe pour que le dehors aussi devienne pur. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui ressemblez à des tombeaux blanchis à l'extérieur. Au dehors, ils ont une belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements, de mort et d'impuretés de toutes sortes. Ainsi, de vous. Au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors que dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheureux, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, dit Jésus, vous témoignez contre vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Vous êtes comme des serpents, des races de vipères. Comment pourriez-vous échapper, vous, au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici que moi, dit Jésus, j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez, vous en mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et vous les pourchasserez de ville en ville pour que retombe sur vous tout le sang des justes répandus sur la terre, depuis le premier, le sang d'Abel, jusqu'au dernier dans la Bible, le sang de Zacharie, fils de Barachi, qui vous avez assassiné entre l'autel et le sanctuaire. En vérité, je vous le déclare, tout cela va retomber sur cette génération, dit Jésus. Et maintenant vient cette parole, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être laissée déserte,
votre maison. Car je vous le dis, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. On pourrait sauter tous ces passages et arriver à la mort et à la résurrection. On aurait dit, Jésus est mort pour nous, nous sommes tous des pécheurs, mais ce texte nous dit ce que c'est que le péché. L'évangéliste Luc nous montre qu'il y a, et Matthieu, qu'il y a comme un complot qui petit à petit va grossissant et qui fait que des religieux qui croyaient en la Bible, hein, croyez-le, ils croyaient en la Bible, que des religieux ont fait un complot pour tuer Jésus. À un moment donné, il dérangeait. Savez-vous pourquoi il dérangeait? Vous avez une idée? Un mot? Il dénonçait quoi? L'hypocrisie, ouais, le péché, le péché. Là, une concurrence. Ouais. Les gens pouvaient le suivre. Donc il valait mieux l'éliminer pour qu'ils continuent à les suivre eux. Vous comprenez? Mais aussi, il se disait fils de Dieu. Ça, c'est de la dogmatique, hein? Mais aussi, il fréquentait, pardon, il disait et faisait une vérité plus aimante. Parce que les autres disaient la vérité aussi dans leur idée. Vous comprenez? N'oubliez pas, c'est des gens de la Bible, hein? Ils savent tous citer la Bible, hein? Mais ils oubliaient trois choses. Quel était le chameau par rapport au puceron? J'ai même fait comme ça. La miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il allait vers les impurs, il allait vers les pécheurs, il les excluait pas de la miséricorde, vous comprenez? La justice qui restaure, pas la justice qui est pénale, hein, qui va plus loin, qui restaure, oui, et la confiance en Dieu, la fidélité. Oui. L'amour fait partie de la miséricorde. Ouais. On passe. Ici, je vous ai mis un verset qui nous dit dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21. L'évangéliste dit, Jésus passait le jour dans le temple pour enseigner, et il sortait passer la nuit sur le mont dit des Oliviers. Ça, c'est en face, une colline. Et tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. La fête des pains sans levain qu'on appelle la Pâque. Pain sans levain, c'est la Pâque juive, souvenez-vous de l'Exode, hein, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à la manière de le supprimer, car ils craignaient le peuple. Ils craignaient le peuple qui le suive. Effectivement, on l'a dit, hein, l'Évangile selon Luc, verset 21. Donc, vous voyez, pourquoi Jésus est mort, c'est une bonne question. On peut répondre parce que nous sommes tous pécheurs, mais ça ne définit pas ce que c'est que le péché en question. En tous les cas, il est mort parce qu'il dérangeait. Et il dérangeait parce que sa manière de voir la volonté de Dieu n'était pas la même. Et voilà, il y a des gens, ils se croyaient groupe d'inspecteurs de Dieu officiels pour juger les autres. Et Jésus leur dit, examinez vous-même plutôt que d'examiner les autres. Et quand vous examinez vous-même, il a fait une comparaison pas très belle. Souvenez-vous, examinez vous-même, sépulcre. Et purifiez d'abord le fond. Et c'est pour ça que cette période de carême est aussi intéressante pour nous, parce qu'on est à juste exempté de travailler pour l'image religieuse qu'on aurait, plutôt que sur la réalité de nos propres cœurs. C'est pas vrai?
il négligeait la justice, l'amour, la fidélité. Donc, on va maintenant commenter les petits bouts du passage. On peut passer. Elle n'est pas très belle. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Oh, on peut se donner des prophètes. Certains prophètes, ils tuaient. C'est pas les plus étroits, les prophètes là. C'est les prophètes de Jésus, il ne faut pas se tromper, hein, qui tuent les prophètes et lapident ceux qui te sont envoyés. C'est une image où on voit une Bible, au nom de la Bible, on tape sur les autres, vous voyez? Ou bien on voit une lapidation. C'est Jérusalem, Jérusalem, c'est là qu'est le Sanhédrin. On lapide pas ailleurs qu'à Jérusalem. Hein. C'est pour ça qu'il s'adresse à Jérusalem ici, dans sa manière de comprendre la volonté de Dieu. Mais lapider les prophètes entraîne la ruine, parce qu'on refuse les promesses de l'Évangile. Et quand Jérusalem fait ça, elle devient une cité pécheresse, même si le temple dedans est juste, et si la manière de chanter est les psaumes. Une cité pécheresse. Très peu de temps après, c'est Jésus qui va être tué. Mais après Jésus, il y en a deux autres dont nous parle le livre des Actes qui vont être tués. Lapidés, Étienne et Jacques, sous les charges d'être des faux prophètes. J'ai trouvé un petit jouet chez les enfants. C'est une poule. Et combien de fois j'ai voulu faire comme une poule qui rassemble ses petits sous ses ailes. Hein. C'est une image, vous êtes d'accord? Jésus utilise beaucoup d'images d'animaux. Hein. Vous en connaissez quelques-uns? Le loup et l'agneau, les vipères, les poules et les poussins, le renard, Hérode, le chameau et les moucherons. Je ne sais pas si on utilise autant que Jésus ces images d'animaux. Mais ici, il a voulu faire quelque chose. Combien de fois j'ai voulu? Pourquoi Jésus est venu? Vous pourriez répondre, pour rassembler. Non? C'est l'image. C'est une image. Rassembler tes enfants comme une poule. Je sais pas, on n'a plus tellement de basse-cour où on a ça. Ou bien, quelqu'un a ici des petits poussins, des poules? Non? Hein? C'est fini? Ouais. Non. Plus? Ah oui, non, c'est pas de poussin. Qui rassemble sa couvée sous ses ailes. Le mot rassembler, permettez-moi juste, il rassemble. Qu'est-ce qui se serait passé si Jérusalem, les scribes, les pharisiens et les souverains sacrificateurs étaient rentrés dans le projet du Messie Jésus? Dites-moi. Ah oui, on n'ose pas penser tellement on est sûr qu'il va être tué. Hein. D'accord? On n'ose pas penser. J'ai voulu. Qu'est-ce qui serait passé? Pardon? Oh, waouh! Il y aurait de la place pour beaucoup de gens. Et il y aurait beaucoup de corruption qui serait partie du temple, hein? Non? Au moins, oui. Et les ennemis, c'est-à-dire les non-juifs, ils auraient été traités comment? Pardon? Ils auraient été respectés, accueillis. Mais ça ne veut pas dire justifiés, mais accueillis, traités avec respect et amour. D'accord? Et est-ce que le temple serait démoli en l'an 70 après Jésus, comme il a été démoli? Non. Est-ce que les troupes romaines seraient venues? Non. Est-ce que les troupes nationalistes, zélotes, violentes auraient pris la ville avant les Romains? Non. Vous saisissez? Ça, c'est pas qu'une image, c'est pas de la poésie. Combien de fois j'ai voulu rassembler, c'est une qualité d'unité, une qualité de relation, symbole de protection.
Je me souviens quand j'allais chez mon grand-oncle dans le Val-de-Villers, quand j'étais enfant, on voyait les buses. Les buses, ça existe, les éperviers ou bien les buses. Et puis, on sentait que les poussins allaient sous les poules. Enfin, ça, on sait peut-être plus si. Qualité de protection. C'est une image de protection. Le temple devait protéger qui? Les riches, les hypocrites, les accumulateurs? Non. Le temple protégeait tout le monde, frères et sœurs en Jésus. C'est une qualité de relation fraternelle, c'est le temple. Mais vous ne l'avez pas voulu. J'ai voulu. Le temple aurait dû être contre les loups rapaces, les profiteurs de la faiblesse d'autrui. Il n'y aurait pas eu les pauvres veuves qui donnent leur nécessaire parce que les pauvres veuves en question auraient reçu de la part de la dîme la justice du temple. Mais c'est parce que le temple ne pratiquait plus l'économie fraternelle. Est-ce que Jésus avait raison de se mettre en colère dans le temple? Dites-moi. Est-ce qu'il se mettrait encore en colère contre des injustices comme ça? Certainement. Donc une offre de protection de Dieu. Jésus était prêt à remplir cette mission. J'ai voulu. J'ai voulu. Pourquoi est venu Jésus? Il a voulu amener le royaume de Dieu à Jérusalem. Il a voulu éviter le châtiment à Jérusalem. Il a voulu éviter le châtiment à cette partie du peuple de Dieu. Je l'ai voulu, mais malheureusement, vous ne l'avez pas voulu, dit le texte. Et on se réfléchir, ce n'est pas tous les Juifs qui n'ont pas voulu. D'accord? Mais même ceux qui ont voulu suivre Jésus, ils ont trahi Jésus. J'ai voulu, mais vous ne l'avez pas voulu. Bienvenue dans le temps de Carême. Elle a choisi Israël l'autonomie de prestige, l'autonomie d'alliance avec les puissants. Elle n'a pas voulu le chemin de shalom, de paix, de justice, de miséricorde. Jésus ne prouve aucun plaisir au jugement ici. Quand il dit 2 fois, c'est comme Marthe, Marthe, c'est Jérusalem, Jérusalem. Il n'a pas de plaisir au jugement, mais à un moment donné, il y a un point de non-retour. Tu ne l'as pas voulu. Tu as peut-être voulu un Messie de gloire, mais pas un qui monte sur un ânon. Vous savez, chacun de nous aurait pu livrer Jésus, mais il dérangeait un arrangement religieux. Et puis, vous ne l'avez pas voulu, eh bien, dit Jésus, elle va vous être abandonnée votre maison. Votre maison, c'est peut-être Jérusalem, mais c'est en tous les cas une maison. Vous savez, quand Jésus parle de la maison, c'est le sage sur le roc a bâti sa maison. C'est clair que c'est aussi une allusion au temple. Mais c'est aussi une allusion à ma vie. Je construis une maison, tous ceux qui vivent construisent une maison pour habiter dedans, pour que Dieu éventuellement puisse habiter dedans. Mais c'est aussi le temple de Jérusalem, c'est aussi nos églises. Nos églises, c'est quoi? C'est le temple de Dieu, c'est nos corps, mais c'est aussi nos communautés. Et toutes ces analogies sont bonnes pour nous dans ce temps de carême également. Elle va vous être abandonnée, votre maison, son temple, le sort de Jérusalem, l'abandon. L'abandon de qui? De Jésus qui va plus revenir, mais de Dieu et de sa gloire. Déjà dans Ézéchiel, on trouve cette image. Dieu a des ailes. Tout d'un coup, il y a les ailes de Dieu, il déménage. Parce que la gloire de Dieu avait quitté, malgré la bonne liturgie, la maison de Dieu. Rejeté, désolé. Et quand on lit, par exemple, je vous dis d'où vient l'image. Vous savez, dans la Bible de Jésus, il y a aussi les prophètes, et dans Jérémie 12, verset 7, Dieu dit, j'abandonne ma maison, je rejette mon patrimoine, celle que je chérissais, je la livre à la poigne de ses ennemis.
C'est un thème récurrent que si on dit non à Dieu, même avec les bons chants et la bonne liturgie, si le cœur n'est plus à la chose, eh bien, la gloire de Dieu quitte. Retenez, à cause de l'attitude de ses représentants dirigeants, l'attitude de ces représentants dirigeants qui rejettent la miséricorde, qui veulent aller pour l'image. Et c'est pour moi, Claude, qui suis un peu un personnage mini-public qui prend le micro, qu'est-ce que je fais pour l'image et qu'est-ce qui est pour mon cœur dans cette parole. Déjà, la première temple, on est plus de 500 ans avant Jésus. C'est à cause de la pourriture et l'iniquité des conduites qu'il a été détruit sous les Babyloniens. Ici, ça va de nouveau arriver avec le temple d'Hérode. Et la parole se termine avec « Et je vous le dis », dit Jésus. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient ». Autrement dit, un prophète qui reflète Dieu, le Dieu d'amour, pas le Dieu pingre et étroit qui exclut les autres. C'est le Dieu d'amour. Enfin, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Matthieu 23 dit la même chose que Luc, sauf qu'il insiste jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Maintenant, il y a une difficulté. C'est quand? C'est pour qui? Écoutez, je vous dis, à Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? À Jérusalem. Chacun parlait des merveilles de Dieu sous l'effusion de l'Esprit, d'accord? Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu en différentes langues? Ben, c'est une manière de dire béni soit le Seigneur. Quelles sont ces merveilles de Dieu? Que Jésus est le Messie et que le programme continue, mais autrement que dans des murs de pierre, avec des murs de chair, des vous et des moi, des gens de toutes les nations. Ça, c'est une possibilité, jusqu'à ce que vous disiez. Une autre que l'on trouve, c'est que ce serait une autre entrée à Jérusalem, capitale, où l'accueilleraient les cœurs des gens. Et que ce serait une prophétie sur quelque chose qui devrait encore venir là maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'assises là-dessus, mais pourquoi pas? Quand il viendra, tout œil le verra. Je suis sûr qu'à Jérusalem aussi, on le verra. Et c'est la troisième, justement. Jusqu'à ce que vous disiez, l'accent est jusqu'à ce que vous disiez. Ça n'exclut personne, ça laisse la chose dynamique et ouverte comme condition nécessaire pour qu'il voie le salut de Messie, juif ou non juif, femme ou homme, riche ou pauvre, jusqu'à ce que vous disiez béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le Messie, qui apporte la bonne compréhension de ce que c'est que le bien vivre ensemble, qui amène à une repentance, mais intelligente, pas juste une repentance sur le dîme de l'aftershave ou du poivre que je mets dans mon rôti. Quoi qu'il en soit, aimons ceux qui adorent en vérité, qui accueillent véritablement Jésus le Christ. Frères et sœurs, on a un temps de carême, on se laisse rejoindre, on joue pas le triomphalisme, bien que nous sachions bien qu'aujourd'hui Jésus règne. Mais c'est quand même une parole qui doit nous rejoindre. Je vous invite maintenant à lire avec moi un extrait du tout vieux prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, au chapitre 30, et vous allez voir que bien des thèmes de Jésus se retrouvent dans cette portion-là. Pour les mêmes leçons contre l'hypocrisie ou la fourberie ou l'oppression d'Israël, les mêmes leçons. Ésaïe a été envoyé. Malheur, ça rappelle les malheurs hypocrites. Vous vous souvenez quand j'ai lu dans Matthieu 23.
Malheur, dit Ésaïe au nom du Seigneur. Ce sont des fils rebelles, trolls du Seigneur. Ils réalisent des plans qui ne sont pas les miens. Ils concluent des traités contraires à mon esprit, accumulant ainsi péché sur péché. Verset 9. C'est un peuple révolté, ce sont des fils trompeurs qui ne veulent pas écouter l'instruction du Seigneur. Ils disent aux voyants, prophètes voyants, c'est des équivalents. Nous, voyants, c'est chargé négativement, d'accord? Mais prophètes et voyants, du temps là, c'était les mêmes choses. Les voyants. Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de choses justes. Dites-nous des choses, c'est-à-dire agréables pour cautionner notre manière de voir. Hein. Vous comprenez? Prophétiser des chimères. Chimère, traduction, c'est des idées imaginaires sans rapport avec la réalité. D'accord? Prophétiser des chimères. Ainsi, ce péché sera-t-il pour vous comme une lézarde qui se creuse dans une haute muraille? Il se produit un renflement et tout à coup, elle s'écroule. Ça ne vous rappelle pas le temple de Jérusalem prophétisé? Pas une pierre sur pierre restera. Verset 15. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Votre salut est dans la conversion et le repos. Bienvenue à Carême. Votre force, c'est dans le calme et la confiance. Mais vous ne voulez pas, dit Ésaïe. Verset 18. Cependant, le Seigneur attend le moment de vous faire grâce. Il va se lever pour vous manifester sa miséricorde, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habite à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Quand tu crieras, il te fera grâce. À peine aura-t-il entendu qu'il aura répondu. J'ai mis comme titre le nettoyage de Pâques est demandé, c'est la suite Osterputz, pardon pour les noms germaniques, germanophones. Nettoyage de Pâques, c'est une coutume juive, mais c'est aussi quelque chose qui est rentré dans les cultures populaires quand on fait le grand ménage, surtout après que tout le pollen s'est déposé pendant une période. Hein, non. Alors, verset 21, tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi, quand tu devras aller ou à droite ou à gauche. Voici le chemin, prenez-le. Tu tiendras pour profane le plaquage d'argent de tes images taillées. C'est l'idole, plaquage d'argent. C'est la frime, c'est l'image, hein, d'accord? Et le revêtement d'or de tes idoles fondues. Tu les jetteras comme une chose souillée, tu leur diras, hors d'ici. Bienvenue à Carême. J'espère que ces lectures bibliques rejoignent nos cœurs. Je, je résume les leçons que je reçois. Le Père est largement impliqué. Il désire faire de moi un disciple de qui il est, riche en amour et en miséricorde, en justice qui restaure, en fidélité et confiance en Dieu qui pourvoit. Et il me dit, fais attention à ne pas être contaminé par les corruptions qu'il a dénoncées de son vivant, qui tuent les prophètes de Jésus. La présence de Jésus, bienveillante de Dieu, qui veut rassembler. Je retiens cette image de la poule. Bon, je ne sais pas, vous voyez peut-être pas, hein, c'est une poule avec des poussins. Pour éviter la ruine, frères et sœurs, je me souviens qu'il y avait au Pays de Galles un réveil, il fut un temps.
il y avait dans toutes les rues une petite chapelle. Et je me suis promené, c'était dans les années 1980, et toutes les ruines de toutes ces chapelles, de toutes les rues. Et je me suis dit, on peut vivre un réveil et après on continue selon nos propres calculs, nos propres justices mesquines, nos propres images à défendre, nos propres exclusions des autres. Vous saisissez? Et je me suis dit, il faut certainement que l'Esprit Saint nous assiste pour qu'on continue dans l'esprit de Jésus. Pas vrai, frères et sœurs? Pour éviter les ruines. Pour Jésus, au travers des disciples, il s'agit au contraire, de faire croître par ses envoyés, de lever une foule. C'est notre mission par la dynamique positive de la bonne nouvelle de l'Évangile et de Jésus. Aimons le royaume de Dieu et sa justice plus que toute autre chose. Amen. Je vous propose que nous prions ensemble. Seigneur, nous nous souvenons de ton Évangile. Ta parole de tristesse nous rejoint également, ainsi que ta parole de reconstruction. Et nous te remercions en approchant de Pâques pour cette parole qui féconde nos vies, qu'elle nous transforme, qu'elle guérisse nos intérieurs, pour qu'à l'extérieur, c'est toi qui sois vu, Seigneur. Alors pardonne-nous nos duretés à nous aussi, pardonne-nous nos mesquineries, pardonne-nous nos projets de vie, de construction de maison, où c'est pas toi qui étais le premier, mais d'autres choses. Et guéris-nous, Seigneur, sur le chemin de la paix. Viens, Seigneur Jésus, prophète du Seigneur, sauveur du monde. Amen.